À Bagdad, le mouvement de contestation n'est pas prêt à prendre fin. Ce début de mois d'octobre aura prouvé la détermination des Irakiens qui se sont mobilisés pour dénoncer la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics. Selon un bilan officiel, on compte plus de 100 personnes tuées en une semaine et plus de 6000 blessés. Ils souhaitent la chute du régime. De quel régime parle-t-on? Du gouvernement, du Parlement ou de la Constitution? Nous voulons renforcer notre économie. Lorsque l'État est absent, la sécurité et la stabilité sont absentes. Il est inimaginable de penser à un pays sans État. Face à un tel retournement de situation, le gouvernement irakien a annoncé 17 mesures sociales en réponse aux demandes des manifestants. Elles vont du logement à l'allocation de pension aux jeunes sans emploi. Nous avons signalé certaines questions qui seront débattues lors de la prochaine session. Parmi elles, la lutte contre la corruption, les réformes financières, des opportunités d'emploi pour les jeunes, la lutte contre la pauvreté, la mise en place d'infrastructures juridiques et de réformes administratives favorisant la paix et la stabilité dans tout le pays. Le chômage est une question sensible en Irak. C'est le premier moteur de la contestation. Un jeune s'est immolé en septembre à Kout au sud du pays après s'être fait confisquer son chariot de vendeur ambulant. Les Irakiens conspuent régulièrement leur classe dirigeante, alors que leur pays figure à la 12e place du classement des États les plus corrompus de Transparency International.